Salut tout le monde. Alors, bienvenue dans le bilan 2024. Bilan 2024 qui pourrait aussi être alignement 2025. Je faisais une courte vidéo ce matin en disant je suis beaucoup plus celle qui travaille dans le présent et le futur que dans le passé, parce que le passé, il n'existe plus. Il existe juste parce qu'on le ramène, puis souvent, c'est dans les histoires qu'on se raconte, puis c'est pour ça qu'on fait perdurer le passé, puis on va en parler aujourd'hui. Rapidement, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Véronique Vigneault. J'ai été 20 ans en entreprise, donc dans un des postes très yang, performance. J'ai été entraîneur aussi chez Cardio Plein Air en bootcamp. Donc, tout ce que je faisais était beaucoup, beaucoup dans la performance, dans le physique, dans l'énergie beaucoup masculine. Et un jour, mon corps, ma tête me lâché, puis j'ai décidé de prendre une route un petit peu différente et j'ai fait des études comme naturopathe, comme coach thérapeute en relation d'aide. Et je suis allée vraiment dans une énergie beaucoup, beaucoup plus yin, beaucoup plus dans la douceur, dans l'intuition. Je suis tombée dans la spiritualité. J'ai écrit un livre qui s'appelle Légitime d'exister au féminin. Féminin, qui n'est pas nécessairement un livre féministe, mais qui est plus dans son énergie de féminin pour vraiment s'octroyer le droit de ralentir. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de faire un bilan qui va faire le yang et le yin aussi, parce qu'on est un peu des deux. Quand on est trop dans un ou trop dans l'autre, il y a comme un débalancement. Fait que j'ai envie aujourd'hui qu'on fasse un bilan qui va être différent de ce qu'on voit normalement juste avec notre cerveau cérébral. On va aller se connecter à notre intuition pour choisir une image et faire un exercice. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, il va y avoir un exercice que vous allez choisir parmi les trois, mais vous pourrez aller retourner faire les deux autres si jamais ça vous tente. Je suis pas mal sûre que vous allez le faire. Mais honorer qu'est-ce qui est là aujourd'hui, parce que des fois, on est très, très cérébral, puis on va avoir tendance à dire, je vais aller faire celui qui est très stratégique. Mais peut-être que ton intelligence innée, si tu te connectes à ton intuition, ça va te dire autre chose. Tu as peut-être besoin justement d'aller dans une approche un peu plus yin. Et à l'inverse, si tu es quelqu'un de très, très yin, peut-être que tu vas dire, ben là, j'ai envie d'aller dans un exercice un peu plus cérébral. Demain, je vous réserve d'autres surprises. Demain, on va être plus dans les blocages pour avancer. Ça va être le pont pour aller vers 2025. Et la troisième journée, on va aller vraiment ancrer qu'est-ce qu'on veut pour 2025. Fait que c'est ça l'atelier en 3 jours. Si vous pouvez être là les 3 midis, c'est super. Sinon, en rediffusion, vous pourrez les regarder. Alors, on va commencer. Je vais là, vous avez votre PDF, à part celles qui sont en voiture. Vous pouvez prendre votre PDF et le suivre. Et j'ai mis à la page 4 un choix intuitif. Moi, je travaille beaucoup en intelligence, innée. On peut appeler ça l'intelligence du corps. On peut appeler ça notre connexion à notre moi supérieur, comme vous voulez, OK? Dépendant de comment vous travaillez avec la spiritualité ou pas. Moi, je pense que dans la vie, il y a quelque chose de plus grand que nous, mais ça c'est mes croyances. Puis quand je dis plus grand que nous, j'avais une coach qui disait souvent Dieu n'est pas un homme à barbe. C'est pas quelqu'un à l'extérieur de nous, c'est vraiment à l'intérieur de nous, je crois qu'on a nos réponses. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire expérimenter ça. Fait que je vais vous demander quand même de prendre 3 grandes inspirations parce que la vie va vite. Fait que je veux juste prendre 3 grandes inspirations avant de faire votre choix pour vraiment vous connecter dans l'énergie du cœur. Ça vous va? On y va comme ça? OK. Pendant que vous prenez vos respirations, je vais essayer de voir si je peux vous partager euh, une photo. Et là, je ne sais pas si ça va aller à l'écran. Ah, est-ce que vous voyez à l'écran? Vous voyez. Alors, j'ai envie que, sans penser trop avec le mental, d'analyser, puis de dire, je préfère-tu celle-là, le premier choix. Celle-là qui vibre, là, pas dans un choix mental, mais dans un choix du cœur. Est-ce que c'est la 1, la 2 ou la 3? Puis je vous invite à écrire votre choix pour vous en rappeler, parce qu'après, je vais vous donner
plusieurs explications. Est-ce que tout le monde a fait son choix? Là, je ne vois pas tout le monde. Est-ce que je peux arrêter le partage? Je vous laisse 5 secondes pour vous connecter. 1, 2 ou 3. Et j'arrête comme ça. Avec un signe de tête, est-ce que tout le monde a fait son choix? Tout le monde a fait son choix. OK, ça va jusqu'à maintenant. Alors, vous avez noté votre choix, 1, 2 ou 3. Maintenant, je vous explique les exercices rapidement, puis après, je vous dis lequel votre intuition a choisi. C'est bon? Alors, à la page 6, vous allez avoir les légendes, OK? J'ai appelé ça le bilan Love, Fun, Fit and Profit. C'était mes grands piliers, si on peut. Qu'est-ce qui rentre dans Love pour moi? C'est tout ce qui est communication, amour de soi, amitié, couple, vraiment le relationnel, OK? Fait que dans tous les exercices qu'on va faire quand on va parler de Love, c'est pas juste ton conjoint, ta conjointe, c'est vraiment les enfants, la communication, le relationnel, vraiment qui part du cœur. Fun, pour moi, c'est tout l'enfant intérieur, les projets, le plaisir, les rêves, la mission de vie, être en gratitude, la joie, c'est ça qui rentre beaucoup dans le plaisir, OK? Fit, c'est la vitalité du corps, la santé, mais aussi le mindset, toute l'intelligence émotionnelle, la structure, l'action, être en conscience, être dans la vitalité, c'est vraiment ça qui est fit. OK? Pas juste j'ai-tu mangé mes 5 portions de légumes, fruits et légumes dans ma journée. Profit est en lien avec l'abondance, la récolte, l'argent, le succès, vraiment la récolte des projets, là, la résultante de ce que tu vas semer. OK? Ça va jusqu'à là. C'est bon. Et les 3 étapes clés, il y a là toujours l'observation, donc se comprendre. Vous connaissez mes 3 grands piliers, se comprendre, se libérer, se choisir. Donc, l'observation, c'est se comprendre, mais c'est observer avec des faits concrets. OK? La perception, c'est l'émotion qu'on attache aux faits, parce que je vais souvent dire un événement est neutre. Tu pourrais dire, moi, en 2024, je me suis séparée. Ça, c'est neutre. Quelqu'un pourrait dire, en 2024, je me suis enfin séparée, je suis tellement heureuse. Puis l'autre va dire, en 2024, je me suis séparée, c'est le drame de ma vie. Comprenez? L'émotion, le fait, il est neutre. L'émotion que toi, tu y attaches va être différente d'une personne à l'autre. Et l'autre, le cadeau, on fait souvent référence, le cadeau mal emballé, mais c'est vrai, c'est quoi la sagesse, c'est quoi la leçon que tu peux retirer de ces événements-là qui se sont produits dans ta vie en 2024? Ça va pour ça? OK. Alors, je vais y aller rapidement avec le premier exercice. Je vais vous les dire rapidement, puis après ça, j'irai peut-être plus en détail. Alors, le premier, c'est le stratégique. OK? Donc, si vous avez pris le numéro 3, il y en a-tu qui ont pris le numéro 3? Personne n'est allé avec le numéro 3. OK. Fait que vous voyez, si vous avez manifesté une fille qui travaille dans l'énergétique, peut-être que vous n'aviez pas envie de faire un bilan très, très cartésien aujourd'hui. Je vais quand même vous le dire au cas où que vous décidez de le faire. OK? En fait, tu sais, quand on pense à un bilan, des fois, on prend notre téléphone, puis on va regarder les photos, ou on va regarder les dates clés, puis là, on va aller dans le passé pour se dire, OK, je vais faire un bilan, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, puis tout ça, c'est souvent comme ça qu'on fait un bilan plus cérébral. Moi, vous pouvez le faire, mais mettons que tu ferais l'exercice numéro 3, tu n'as même pas besoin d'aller là, parce que fais confiance à les événements que tu te souviens, c'est ceux-là qui ont quelque chose à regarder aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, si tu as eu une belle journée en mois de mars 2024, puis finalement, il faut t'aller voir ton téléphone pour t'en rappeler, peut-être que ton intelligence innée n'a pas besoin de temps que tu t'en rappelles. OK? Fais confiance, honore que ce qui remonte comme événement, c'est ça qui est là. Donc, j'y vais rapidement parce que personne, mais peut-être qu'en rediffusion, il y a des gens qui vont avoir pris le 3, mais c'était en 3 étapes, OK? Pour chacune des grandes catégories, Love, Fun, Fit, Profit, c'est quoi les événements forts, les événements clés que tu te rappelles?
L'émotion, pas l'émotion quand c'est arrivé. Tu sais, mettons que c'est je me suis séparée, c'est pas l'émotion quand je me suis séparée en janvier, c'est l'émotion quand j'y pense aujourd'hui. Parce que l'émotion de janvier est plus importante. C'est aujourd'hui, quand tu repenses à cet événement-là, comment tu te sens, c'est quoi l'émotion. Et la troisième étape, ben, c'est quoi tu penses que tu es venu apprendre dans cet événement-là? C'est-tu le détachement? C'est-tu tu sais, mettons, je prends encore l'exemple de la séparation. Ah, ben, j'ai compris que je suis capable de faire des choses par moi-même. Ça peut être un des enseignements ou un des cadeaux que tu as trouvé. OK? Y a-t-il des questions là-dessus? C'est beau. Page 9, 10, 11. C'est la première partie de l'exercice stratégique qui est associé à la photo numéro 3. OK? Je vais vous laisser du temps pour faire la première partie. Chacun des exercices a une première partie puis une deuxième partie. Fait que je vais vous donner un 10 minutes, mettons, pour travailler sur votre première partie en fonction du choix que vous avez fait. On va à l'introspection B, qui est la créative, qui était la photo numéro 1. Il y en a qui ont choisi la photo numéro 1. Ah, OK. Photo numéro 1. Alors, quand tu pourras le faire, je te l'explique. Et si 2024 était une histoire à raconter? Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Quand, mettons, là, tu es en train de prendre un café avec une amie que tu n'as pas vue depuis 2023, vous voyez une fois par année, et là, tu lui racontes c'est quoi l'histoire de 2024. Qu'est-ce que tu as vécu? Et là, tu peux y aller, parce que la première portion, elle est vraiment dans la libération. La deuxième portion va être dans honorer. OK? Ce qu'on fait, c'est qu'on libère et on honore 2024. On veut pas l'emmener en 2025 avec nous parce que ça serait de traverser avec le baluchon du passé. On va traverser 2025 avec les apprentissages, les grandes leçons, les croyances, ressources qu'on va décider d'emmener avec nous. Mais moi, je veux qu'à la fin de ce bilan-là, 2024, on a passé, là, on a libéré, puis on a honoré, puis on s'en va vers 2025. C'est bon? Alors, tu peux utiliser qu'est-ce qui s'est passé dans les 4 piliers, l'amour, fun, fit, profit, donc l'amour, les projets, qu'est-ce qui s'est passé cette année dans ton année 2024, dans ta vitalité, dans ta santé mentale, physique, émotionnelle, énergétique, qu'est-ce qui s'est passé, puis dans tes récoltes, dans tes finances, tu peux aller dans ces 4 sphères-là, c'est quoi les défis, les obstacles, etc. Tu as une belle page ici où tu peux faire du brainstorming, OK, sur si 2024 était un livre, si 2024 était une histoire à raconter, ça serait quoi le titre? Ça serait quoi les personnages clés qui ont été là, ceux qui ont fait partie de ta vie? Est-ce que c'est une comédie romantique ou un thriller? C'est-tu un drame? Est-ce que c'est drôle? C'est quoi 2024? C'est quoi les événements? Tu sais, quand tu compenses, mettons, à un livre, au début, c'est qu'est-ce qui s'est passé après ça? Oups, il y a eu un blocage. Ça a été quoi le dénouement? Si tu avais à écrire un synopsis de 2024, ça serait quoi l'histoire de 2024? C'est bon? Et après, on va revenir, je vais l'expliquer quand on va revenir, la deuxième partie. Bon, là, j'imagine que vous avez tous choisi 2 parce que sinon, vous n'avez pas fait de choix. OK. Alors, le 2, c'est l'intuitif. Ça va être une lettre en écriture automatique. Moi, je travaille beaucoup en écriture automatique. Je vais vous demander de vous connecter. Là, si jamais vous avez une petite musique, j'aurais voulu partager, mais à moins que Louisa, tu saches comment partager la musique, mais je n'ai pas fait de test avant. Je le ferai pour demain. Pardon. Donc, je vais quand même vous demander de vous mettre dans un état calme, si vous avez une petite chandelle, une petite musique chez vous. C'est une lettre que vous allez écrire de vous à vous. Ça peut être ton âme qui t'écrit, ça peut être toi qui écris à ton âme, comme tu veux, OK? Tu le fais. Tu vas penser à libérer ce que tu ne veux pas emmener en 2025.
Alors, la lettre en écriture automatique, c'est pas dans mon cerveau, première étape dans l'offre, deuxième étape dans... Pense à les grandes sphères et ce que je choisis de laisser derrière moi en 2024 pourrait être ta première phrase de ta lettre. Et tu y vas. Puis si tu y vas, fais confiance, contrairement à l'histoire qui est un petit peu plus structurée, cet exercice-là que vous avez choisi, en conscience ou pas, vous l'avez choisi, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce que je choisis de laisser derrière moi en 2024? Qu'est-ce que je pardonne à moi, aux autres? Qu'est-ce que j'accepte de libérer? Les émotions qui ne me servent plus? Qu'est-ce que j'ai répété d'année après année puis que j'ai plus envie de répéter? Alors, je vous laisse pour un 10 minutes. Là, la majorité, c'est des deux. Donc, cet exercice-là. Et je vais vous retrouver parce que la première portion qui est à la page 23-24, c'est la lettre de libération. Ensuite, dans l'exercice numéro 2, on va aller dans une lettre de gratitude pour vraiment transporter tout ce qui est positif pour 2025. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on rentre là-dedans? Vous êtes correct? Vous partez en écriture? C'est bon? Bonne écriture.